Il y a un complexe où les gens se disent que si les gens ne nous ont pas validés, nous, on va là, voilà, il y a ce complexe qui est mort. Moi, je n'ai jamais compris le fait de attendre que quelqu'un dise que tu es fort pour reconnaître que toi-même tu es fort. Non, moi, je suis fort. Je réfléchis, je suis allé à l'école, ou bien j'ai appris un métier, ou bien j'arrive à me nourrir. Je suis fort. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, me donne la validation que je vis pour vivre, en fait. Et j'aime dire ça à la plupart aux gens. J'aime dire aux gens, décide ce que tu veux écouter. Effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut laisser le libre choix aux artistes de pouvoir exprimer leur talent, leur savoir-faire et tout ça. Donc, Willy Black, tu vois la situation actuelle de la musique burkinabé. Pour toi, rien que pour toi, quelles sont les actions et les initiatives qui permettront de renforcer un peu la visibilité de la musique à l'international? Pour moi, je pense qu'on a déjà des exemples qui existent dans le monde. Au Nigeria, on a l'exemple parfait. Il y a des grandes entreprises qui ont parrainé des artistes. Il y a des grandes entreprises qui ont aidé des artistes. Et ils ont dit, bon, ok, nous, on prend tel artiste et tel artiste pour un seul artiste en une année. Et derrière lui, on va mettre les moyens qu'il faut pour qu'il devienne un artiste international. Il y a les moyens qu'ils vont mettre. Et pour remercier ces entreprises, parce qu'ils aident la culture, le gouvernement va diminuer au niveau des taxes ou au niveau de tant, pour permettre à chacun d'aider la culture. Et au Nigeria, aujourd'hui, on voit, ce n'est pas un truc qu'on a inventé ou c'est quoi. Aujourd'hui, les gars, chaque année, ils se font des millions de dollars. Et les gens n'arrivent pas à savoir même l'argent qui fait que les artistes comme Rema, les artistes comme Burna Boy, Wizkid, font rentrer au Nigeria. Ça fait énormément d'argent. Il faut plus qu'on regarde la musique ou moi c'est tout comme des choses secondaires. Non, c'est pour s'amuser. Non, c'est pas pour s'amuser. Regardez en Europe les histoires de dessins animés Mickey, moi je sais pas quoi là. Mickey, il y a Disneyland. Disneyland qui a sa chaîne, Disney Channel. Tout ce qui peut faire rentrer de l'argent, c'est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose qu'il faut regarder à la légère. Et ici, il faudrait qu'on regarde ça. Il faut qu'on regarde quels sont les modèles qui ont marché, quels sont les modèles qui ressemblent à nous pour ne pas transformer notre culture. Donc le Nigeria, moi je pense que c'est un des exemples qu'on peut regarder, qu'on permette à des entreprises aider des artistes et permettez-les d'être vos branding, c'est-à-dire un artiste va représenter telle société, tel artiste va représenter telle société. Et puis au niveau des taxes, des impôts, on va essayer de vous aider un peu parce que vous aidez la culture. Ça déjà, c'est quelque chose qui peut améliorer les choses. Il faudrait que, j'avais déjà parlé de ça, nos chaînes de télé, nos chaînes de radio, qu'on permette que la musique burkinabé puisse couler comme avant. Moi aujourd'hui, je me rappelle de Amity Myria, je me rappelle de Idak Bassavé, je me rappelle de Nick Dombi, je me rappelle de Joseph Odaro, parce que du matin au soir, quand j'allumais la télévision nationale, il n'y avait que ces artistes-là qui passaient. Donc forcément, j'ai grandi et je les ai toujours dans mon esprit. Pour que la population soit habituée à leurs artistes, il faut que dans nos médias déjà locaux, on puisse donner la place à nos artistes, qu'on puisse donner la place à nos cinémas, qu'on puisse donner la place. C'est ça qui va faire de telle sorte que les gens vont commencer à dire « Ah, il y a de la musique ici. Ah, j'ai tel artiste que je ne connaissais pas. Il y a tel artiste, il y a tel artiste. » Avant, ça se faisait. C'est ce qui a fait qu'on a les Yélènes ont marché, les cryptogangs ont marché parce qu'ils passaient chaque fois à la télévision, à la radio. On a besoin de ça. Donc, ce côté-là, il faut qu'on mette ça en avant. Une autre partie, je voulais dire au public, parce que le public aime dire chaque fois, non, on aime taper sur le public, alors que le public est là pour les artistes. Il faut que le public soit encore là. Le public doit être celui qui décide. Rappelle-toi au moment de Azonto. Comment Azonto a pu conquérir le monde? C'est parce que les Ghanéens et puis les Nigérians, en France, en Angleterre, aux États-Unis, ils ont imposé le Azonto. Oui. Ils ont fait de telle sorte que les Blancs là, ils vont voir que Azonto. Et ils ont fini par aimer Azonto. Nous, quand nous, Burkinabé, ailleurs, à l'extérieur, qu'est-ce que nous on fait pour que notre culture, là, les gens connaissent? On se tait. Ouais, on ne parle pas. On reste sous le truc de oui, on est humble. Oui, tu peux être humble et montrer que dans ton pays, ouais, vous êtes humble. Les Japonais sont humbles, mais on respecte les Japonais. Les Chinois aussi sont humbles. Mais quand tu vois un Chinois quelque part, tu le reconnais. Tu sais que c'est un Chinois. Il faut qu'on dépasse le côté de l'inaction pour le côté de l'action. C'est la seule manière. Il n'y aura pas de magie. Si tu ne t'imposes pas, il y aura toujours des insultes que les gens n'aiment pas sur TikTok. Parce que je vois les gens
Quand souvent les gens disent qu'au Burkina, il n'y a pas ça, au Burkina, il n'y a pas ça, les gens se fâchent, ils se vexent. Mais c'est parce que nous, on a un devoir de montrer au monde ce que nous, on a. Si nous, on ne le montre pas, les gens vont toujours dire qu'il n'y a rien. Donc, on est obligé de montrer ce qu'il y a dans notre pays. Donc, pour moi, franchement, pour que les choses s'arrangent, les points que j'ai cités là, il faut ça. Et bien sûr, il faut que les artistes, les acteurs eux-mêmes puissent s'améliorer. Il faudrait que moi, en Will Be Black, c'est vrai, je dis je chante, c'est vrai, je dis je rappe. Il faudrait que je puisse me former pour savoir en marketing, pour savoir sur les plateformes Spotify comment ça marche, pour savoir comment exporter ma musique, pour même me former en musique encore. Si je ne sais pas jouer d'un instrument, essayer de jouer d'un instrument. Si je ne sais pas faire tant. Ça, c'est important. Ça, c'est ce que nous, on peut jouer. Mais à côté de ça, il faudrait que le public aussi soit là. Il faudrait que le gouvernement aussi mette des idées, comme la stratégie que j'ai dit avec les entreprises, pour permettre à notre culture de s'imposer. Parce que la seule manière que le monde comprend aujourd'hui, c'est de s'imposer. On ne vient pas négocier aux gens pour dire « aimez-nous ». Non. Tu t'imposes. Et la manière la plus facile de s'imposer dans le monde, c'est culturel. La meilleure manière de s'imposer dans ce monde-là, ça reste toujours la culture. Les Américains nous ont montré ça. Et il y a quelques temps, si tu te rappelles, on parlait et tout Internet était pratiquement très chaud et par rapport au clash qu'il y a eu entre Kendrick Lamar et Drake et tout ça là. Là, tu as l'année passée, ils ont pris tout Internet. Oui, ils ont pris tout Internet. Jusqu'à ça, ils ont dépassé l'année, mais soit ils vont 2025 avec ça et puis ça. Et regarde, tu vas voir Kendrick Lamar qui a pris tous les Grammys, tout grâce à cette chanson-là. Et n'oublions pas encore que leurs auditeurs ont doublé sur les plateformes de carrément. Donc ça les a rapporté de l'argent. Beaucoup. Il faudrait aussi qu'on essaie de trouver un moyen pour pouvoir, comment dirais-je ça, amener nos populations plus aux plateformes de streaming là. C'est ce qui allait aussi permettre à nos artistes de pouvoir rentabiliser. Qu'est-ce qui a tué? Aujourd'hui, quand on demande à des artistes pourquoi tu fais pas d'album, moi, la plupart du temps, on me demande, moi, j'ai sorti un album, ça date de, je sais pas, il y a 6 ans, 7 ans, tu vois. Et tout ça, c'est où il y avait Ken Coré. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je cherche la bonne manière de sortir un album parce que pour moi, pour faire un album, déjà, c'est de l'argent. L'album de qualité. Parce que tu vas aller dans des gros studios, tu vas faire des gros masters pour que les sons sonnent très bien, sonnent comme les chansons de Naïdia, moi les chansons de quoi. Mais comment tu vends ça? Puisqu'avant c'était les CD, c'était concret. Tu sors ton CD, tu vends, tu reprends ton argent. Les Cédoni Productions qu'il y avait ici n'existent plus parce que le CD est mort, les cassettes sont mortes. Mais dans le monde, ils ont trouvé une nouvelle manière. Pourquoi nous qui disions, aujourd'hui, si tout le monde a un iPhone 15 Pro Max. Mais quand c'est ce côté-là, tout le monde voit qu'on n'est pas en arrière. On n'est pas en arrière. Si tu sais comment utiliser IA, si tu sais comment utiliser Plus 15, c'est que tu sais aussi comment faire plateforme. C'est juste que les gens n'ont pas encore mis dans leur tête que c'est très important. Quand moi je pars payer le paie, je paye l'argent à la personne qui fait le paie. Parce que c'est son service. Oui, quand un artiste fait de la musique, tu ne le payes pas parce que tu l'aimes. Tu le payes pour le bonheur que tu es. Quand tu écoutes la musique, là, c'est que tu ressens là. C'est ça que tu payes. C'est un service. La musique, le cinéma, ce sont des services. C'est un divertissement. Et le divertissement, ça paye. Chaque samedi soir, tout le monde part en boîte de nuit. Pourquoi? Pour se divertir. Donc, il faut payer ce fait-là. Le fait que l'artiste rentre en studio, qu'il réfléchisse pour trouver des mélodies qui vont te mettre dans un certain état. Si tu as Goumen, tu écoutes cette chanson, voilà, c'est bien. Si tu veux de l'espoir, ou tu veux de la force, de la motivation, tu écoutes la chanson, tu es motivé. Ben, au moins remercie l'artiste pour ça. On ne demande pas quelque chose de plus. Voilà. Et pour terminer, on va juste rappeler à toutes ces personnes qui sont là, qui pensent que voilà, les artistes sont juste là pour passion et tout ça. C'est vrai qu'on l'a dit en début, il y a la passion qui t'amène d'abord dans la chose, mais maintenant il y a les réalités de la vie qui sont là. Il faudrait que ça puisse nourrir son homme, il faudrait que ça puisse combler un certain nombre de choses. Donc du coup, il faudrait qu'on essaie à nous, population, à nous, auditeurs aussi, de se donner les moyens de donner la force à ces artistes-là parce qu'ils en ont besoin. Par exemple, Côte d'Ivoire, beaucoup actuellement sont branchés sur la musique ivoirienne et tout ça. Je ne dirais pas que c'est pas bon, c'est bien. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on lèche pour nous et puis voilà, aller charger pour l'autre. Parce que le Burkinabé, comment il est? J'ai fait une remarque. Par exemple, tu vois dans
les vidéos, quand on parle on essaie d'opposer deux nationalités, par exemple le Burkinabé et puis l'Ivoirien ou je ne sais quoi. Dans les commentaires, tu vas voir les Burkinabés qui vont apparaître. Wow! Non, moi je suis Burkinabé. Moi j'ai fait ci. Attends, tu veux voir une des manières et des trucs de ce genre. Et ce sont les premiers aussi à sortir, à faire des vidéos pour parler de ça, à faire des vidéos réactions pour parler de tout ça. Mais maintenant, quand il s'agit maintenant de démontrer cette force d'être burkinabé à leurs frères burkinabés, à leurs soeurs burkinabés, tu vois, les gars, ils disparaissent un coup. Et ça, il faudrait disparaître. C'est ça qu'on arrête avec le complexe. En fait, c'est de l'hypocrisie, en fait. Oui, non, moi je dirais au-delà de l'hypocrisie, je sais pas, mais il y a un certain complexe que les gens ont. Il y a un complexe où les gens se disent que si les gens ne nous ont pas validés, nous, on va là, voilà, il y a ce complexe qui est mort. Moi, je n'ai jamais compris le fait de attendre que quelqu'un dise que tu es fort pour reconnaître que toi-même tu es fort. Non, moi je suis fort. Je réfléchis, je suis allé à l'école, ou j'ai appris un métier, ou bien j'arrive à me nourrir. Je suis fort. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, me donne la validation que je vis pour vivre en fait. Et j'aime dire ça à la plupart aux gens. J'aime dire aux gens, décide ce que tu veux écouter. Ouais. Moi, je dis dans mon téléphone, il y a des artistes que moi j'écoute qui n'ont même pas peut-être moi mes abonnés, ou qui n'ont même pas les abonnés, je sais pas. Mais je l'écoute juste parce que j'aime sa musique. Un point, un trait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en suivant sur les réseaux sociaux, les gens se disent que pour qu'un artiste soit bon, c'est parce qu'il a fait 1 million de vues, 2 millions de vues. C'est ça qui peut dire qu'il est fort. Non, moi je remarque plein de gens sont souvent tristes parce qu'ils tombent pas sur des musiques qui parlent à leur âme, des musiques qui les apaisent. Parce qu'ils ne font que suivre la tendance. Ils ne choisissent pas. C'est pas eux qui choisissent. Voici, moi je l'écoute lui là parce que je l'aime. Parce que quand je l'écoute là, ça me met dans ça, ça me met dans ça. Il se dit juste que si moi je l'écoute pas lui là, alors que tout le monde l'écoute là, ça veut dire que moi je suis pas dans le truc. Tu peux suivre la tendance, il n'y a pas de souci. Mais sois sûr que tu écoutes cet artiste là parce que tu veux l'écouter. Et c'est quelque chose de très important. Et ce complexe-là, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'exemple parfait avec notre président qui est venu, Voilà. qui est jeune et qui a montré au monde que lui, il décide par lui-même. Quelqu'un ne va pas lui dicter ce que lui doit faire. Et moi, je pense que c'est l'exemple qu'il nous a montré à nous tous pour dire que bon, on peut décider par nous-mêmes quel chemin on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut faire. Les Ivoiriens même sont tellement, ils veulent nous montrer à quel point ils sont forts. Ils peuvent prendre un artiste qui n'a même pas de talent, le transformer en star pour nous montrer qu'eux, ils décident. Ils décident. Nous, même ceux qui ont du talent, on n'arrive même pas nous-mêmes à les soulever. Regarde ce qu'ils ont fait avec Dene Badjaba. Ouais, carrément. Pour montrer que c'est eux qui décident. Nous, on est facile à les critiquer. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Est-ce que nous, on peut prendre... Choisissons quelqu'un. Faut même pas moi. On n'a qu'à prendre quelqu'un. Et puis nous aussi, on n'a qu'à le soulever. On va voir si on peut. C'est ça. C'est là que le truc, le débat. Est-ce que vous êtes pointu sur le méta? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce que vous existez? C'est de l'acte il s'agit. Souvent quand on parle, les gens disent que non, eux ils parlent pour parler. Non, c'est juste pour qu'après, on ne vienne pas nous dire que vous les Burkinabés, vous n'avez pas ça. Et puis les gens vont se vexer. On nous a insultés. On nous a... Non. Pour qu'on nous insulte plus, agissons. Ouais, agissons. Voilà, moi je suis plus dans l'action. C'est mieux que de réagir, d'attendre que les choses se passent pour venir réagir. Non. Agissons et vous-même, vous allez voir que ça va vous profiter à vous-même. J'ai des amis qui m'ont dit que quand ils ont pris 100% burkinabé, ils ont fait écouter à des Camerounais, à des Congolais. Ils étaient fiers parce que les gars même, ils ont kiffé Burkina à cause de la chanson. C'est pas moi ma fierté à moi seul. Lui aussi, il gagne de ça. Donc, je comprends pas quelque chose où toi-même tu peux gagner. Pourquoi tu essaies de... Comprenons juste que cette histoire de musique-là, c'est ensemble qu'on va pouvoir gérer ça. C'est pas eux là, la faute à lui là, c'est pas la faute à telle personne ou à telle personne. Non. C'est nous tous, on peut se mettre ensemble et puis gérer ça. Le causant a bien de finir. On a reçu l'artiste Will Be Black aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de le recevoir parce que l'échange était plein d'enrichissement, de conseils et vraiment, ce fut un réel plaisir de le recevoir. Merci. Non, franchement, moi, j'ai trop kiffé. Et puis, moi, de toutes les manières, je vous ai déjà dit, moi, j'adore trop l'émission. C'est l'émission que je suis souvent sur les réseaux et tout. Force à vous. On a besoin d'émissions comme cela. La musique urbaine en a besoin. Je sais que c'est pas facile. Vous ne le dites pas aux gens. Moi, je vais passer par votre micro pour dire aux gens. Et abonnez-vous, partagez. Parce que c'est des gars qui se battent pour la musique burkinabé.
Souvent, vous êtes là, vous dites que ah, les Corans ne font pas, les Corans ne font pas. Bon, voilà vos frères qui font. Ceux qui font là, faire quelque chose, partager, donner leur de la force pour que les choses évoluent et pour que les Corans voient et puis les Corans vont aider. Voilà. C'est ça. On va plus ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. C'est bon, c'est carré. Abonnez-vous.